Alors, Bezrat Hashem, la Gemara aujourd'hui, c'est Yevamot 122b. Alors, la Gemara, juste avant qu'on commence la Gemara, il faut faire une petite introduction pour qu'on comprenne de quoi il s'agit ici. Maintenant, tu viens chez un goy et tu lui poses une question de kashrut, par exemple. Exemple, kashrut. Tu lui dis, est-ce que c'est kasher ou pas? Qu'il te dit oui ou non, tu ne peux pas le croire. Tu ne sais pas s'il dit la vérité. Tu ne sais pas si il veut mentir pour te faire trébucher. Tu ne sais pas. Okay? Alors, par exemple, la halakha dit un exemple. La halakha dit, il y a du lait qui s'est versé dans une marmite. Maintenant, toi, tu ne sais pas. Toi, tu dois calculer. Est-ce que dans la marmite, la soupe, la viande, les légumes, tout ça, ils ont 60 fois de volume contre le lait qui est tombé? Tu ne sais pas. Alors, tu vas chez un goy et normalement, tu lui donnes à goûter. Tu dis, goûte-moi cette marmite et dis-moi s'il y a du goût de lait. S'il y a un goût de lait, c'est sûr que la marmite, là, n'a pas de volume de 60 fois plus que le lait. Et s'il n'y a pas de goût, c'est bon. Maintenant, je ne peux pas lui poser la question directe. Pourquoi? Peut-être il va mentir. Il va dire, non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas, et en vérité, il y a. Qu'est-ce que je dois? Comment je l'approche? Comment je viens chez le goy pour lui poser la question? Je lui dis, regarde, ma femme a fait cette délicieuse soupe. Est-ce que tu peux rien que le goûter? S'il te plaît, goûte le rien pour que tu vois que ma femme elle cuisine bien. Il goûte. Je lui dis, est-ce que tu as goûté le lait qu'il y a dedans? Il te dit, quel lait? Il dit, non, regarde, il a mis un peu du lait pour donner un bon goût. Il te dit, non, je ne goûte pas. S'il a dit ça, tu peux le croire. Ça s'appelle Masiyah le fitumo. Maintenant, il parle par innocence, parce qu'il ne sait pas de qu'est-ce que tu veux de lui. Lui, il pense que tu veux de lui rien goûter la soupe de ta femme. Okay? Mais si tu serais venu lui poser la question directe, est-ce qu'il y a du goût de lait? Tu ne peux pas le croire. Maintenant, on va comprendre la Gemara de ce matin. Il y avait une histoire dans le Talmud, ici, dans la Gemara Yevamot. Il y avait une histoire qu'une pundakit, une hôtesse d'un motel, elle a vu deux juifs. Elle dit, venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Elle a sorti un sacoche, plus un bâton. Elle dit, voilà, il y avait un juif comme vous. Voilà son nom, il leur a donné son nom. Et le pauvre, il est mort. Je l'ai enterré, et c'est ça qui reste de lui. Prenez ça, donnez-le ça à sa femme. Maintenant, si je prends ce qu'elle dit en sérieux, ça veut dire que sa femme est veuve. Et ça veut dire que sa femme n'a pas besoin de guette, elle peut aller se marier. Okay? Est-ce qu'on peut la croire ou pas? La Gemara dit, oui, on la croit. Masicha li fituma. Okay? Mais non, mais écoute, qui c'est qui te dit qu'elle n'a pas inventé ça? Et le gars, vraiment, il était là. Seulement, il est parti, il a oublié ses objets, et là, il est en train de mentir, de te dire, voilà, ça c'est ses objets, et en vérité, le gars est vivant. Et tu ne peux pas permettre sa femme... Dit la Gemara, non. Pourquoi on dit que Masicha le fait Touma? Ce qui est arrivé au juste était la chose suivante. Quand les deux juifs sont rentrés chez elle dans le motel, elle a commencé à pleurer. Et là, ils lui ont posé la question, pourquoi tu pleures? Il dit, parce qu'il y avait un juif comme vous, il était là, et le lendemain, il est mort. Et je l'ai enterré. Et voilà son bâton. On ne lui a pas posé la question, est-ce que tu as vu tel et tel? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et si elle aurait dit, il est mort et tout ça, on ne l'aurait pas pris au sérieux. Mais comme elle a parlé d'elle-même, ça s'appelle Masiyah le fitumo. Elle parlait d'elle-même et par innocence. Et pas par dire à la halakha, c'est oui, c'est non, c'est kasher, c'est pas kasher. Dans ce cas, on peut lui faire confiance. La Gemara continue avec une histoire, Maaseh be'adam echad, sheba lifnei Rabbi Tarfon. Il y avait un homme qui est venu devant Rabbi Tarfon. Et il lui a dit que l'Aïd et Doutisha, il lui a dit, tu sais, tel et tel, qui était juif, est mort. Okay? Il dit, comment tu sais? Il dit, parce qu'il y avait un goy qui a couru après nous pour nous tuer. Qu'est-ce qui est arrivé? Lui qui était rapide, dit la Gemara, il s'est accroché sur un figuier, ou pachro. Il a cassé une branche de ce figuier, et là il se retournait contre le goy, il lui a fait fuir. Et j'étais avec lui. Mais maintenant il a dit, il est mort. Alors Rabbi Tarfon lui a dit, Yashar kochacha Aryeh, Hazak ou Baruch Aryeh. Alors l'autre il lui dit, Amarlo Yafé Kivanta Lishmi. Eh, comment tu savais que je m'appelle Aryeh? Comment tu savais que je m'appelle Aryeh? Mais non, Rabbi Tarfon ne savait pas qu'il s'appelle Aryeh. Seulement, il a dit, tu étais fort comme un lion pour courir après l'autre. Mais il s'avère qu'il s'appelait, le prénom, il s'appelle Aryeh. Alors, Kachakorim Oti Be'iri, c'est ainsi qu'on m'appelle. On m'appelle Aryeh et je m'appelle
Yochanan ben Yonatan Aryeh Mikfar Shichaya. Je m'appelle Yochanan ben Yonatan Aryeh du village de Shichaya. Donc, les Yamim, maintenant Rabbi Tarfon ne voulait pas faire quelque chose, ne voulait pas libérer la femme. Pour être sûr, ici, c'est vrai, c'est pas vrai. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Les Yamim, Chalav Amet. Cette personne était mourant. Okay? Et Rabbi Tarfon est venu le visiter. Amar lo, et lui a dit, Amar Tali, tu m'as dit que tu t'appelles Yochanan ben Yonatan du village de Shichaya Aryeh. C'est vrai? Il dit non, je t'ai pas dit ça. Moi, je t'ai dit, je m'appelle Yochanan ben Yonatan Aryeh de Mikfar Shichaya. Dit la Gemara, Dikdek alav shnaim veshalosh pamim vekivene devarav. Il lui a reposé la question 2 ou 3 fois. Pourquoi, dit Rashi? Pour être sûr que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et quand il a vu que même mourant, il était capable de répéter son nom qui est lent, il y avait trois prénoms là, il était capable de le répéter avec clarté. Il a dit, c'est sûr, qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre jour, que l'autre il est mort. Alors c'est sûr qu'il avait raison aussi. Ça veut dire qu'il n'a pas inventé ou il n'a pas pensé comme ça. C'est vrai. Et là, il est parti Rabbi Tarfon. Et ici, Rabbi Tarfon et Ishto. Rabbi Tarfon a donné permission à la femme de celui qui est décédé de se marier. Et lui, même, il l'a marié. Pour te dire, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanan, Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam, sheneemar v'chol banaich limodei Adonai v'rav shalom banaich. Le Chachamim, ils amènent le shalom. Pourquoi? Parce que le Dayan, il doit savoir comment poser ces questions. Et la même chose pour nous. Même pour nous. Dans la vie quotidienne, tu dois savoir comment poser la question. Okay? Alors regarde, même quand tu rentres dans la Gemara Baba Metzia dit comme ça, tu rentres dans un magasin et tu lui dis, ah, j'aime cette paire de souliers, elle est belle, déjà tu lui as fait monter le prix. Même si ça coûte $20, il va te dire c'est $30. Pourquoi? Il a vu déjà que tu aimes. Non, tu rentres, tu dis, ah, j'avais une fois une paire comme ça, mais je sais pas, combien ça coûte? Okay? C'est pas la ruse, c'est la manière. Si tu sais comment poser tes questions, tu auras aussi de bonnes réponses. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.